Bonjour à tous, fidèles et nouveaux internautes, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle saison qui s'annonce passionnante avec des élections régionales à la fin de cette année, avec aussi des courses et une course notamment à droite pour l'élection primaire et afin de désigner le candidat de la droite à l'automne 2016, et ça s'annonce passionnant. Et pour ouvrir le bal, d'une certaine façon aujourd'hui, eh bien Christophe Caresche, le député PS de Paris, avec qui on va revenir sur les promesses de baisse d'impôts du président de la République, et puis aussi sur cette crise intense à l'intérieur de la gauche, aussi bien chez les écologistes qu'à l'intérieur du Parti socialiste, au lendemain des universités de La Rochelle. Christophe Caresche, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ouvrir cette nouvelle saison. Alors, vous étiez à La Rochelle, vous avez écouté Manuel Valls. Est-ce que Manuel Valls a contribué par son discours hier à ressouder ce PS qu'on sent fragmenté? Oui, et en même temps, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le discours de Manuel Valls, c'est qu'il a surtout réaffirmé le cap, c'est-à-dire le cap du mouvement, le cap de la réforme. Il a même dit à un moment qu'il fallait au pouvoir savoir se réinventer. C'est-à-dire que Manuel Valls, il assume les mutations. Ça, c'est des mots. Il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas être d'accord quand il dit les 35 heures, on n'en parle plus, c'est fini. C'est un dossier périmé d'une certaine façon. On ne reviendra pas sur les 35 heures, c'est évident. C'est évident. Déjà parce qu'il y a eu beaucoup d'assouplissements qui ont été mis en œuvre et que même beaucoup de patrons ne demandent pas de revenir sur 35 heures. Vous contournez l'obstacle. Non. Par contre, et ça va rejoindre aussi la réforme du droit du travail, qu'on puisse aller plus loin sur un certain nombre d'aménagements en fonction de l'entreprise, en fonction de négociations qui pourraient avoir lieu dans l'entreprise, ça c'est possible. Et ça je pense que c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Vous faites partie de ceux qu'on appelle les réformateurs à l'intérieur du Parti socialiste, c'est-à-dire vous êtes très loin des frondeurs. Et vous avez tenu une journée où vous étiez tous ensemble en Gironde vendredi, si je ne m'abuse, ou jeudi. Et vous avez reçu Emmanuel Macron, lequel Macron, le même jour, dit « Eh bien, on a fait des erreurs, et notamment de diminuer le temps de travail. Eh bien, c'est pas une bonne chose. » Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que la réduction du temps de travail avait éloigné la gauche de son combat historique pour le travail. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. C'est une connerie. Bien sûr. Allez, une connerie, les 35 heures. C'est pas du tout. C'est pas une connerie. Ce qui est vrai, c'est qu'on a donné le sentiment de prendre de la distance par rapport au travail. Or, aujourd'hui, une société sans travail, on voit que ça ne marche pas. Et donc, cette utopie qui a été portée par une partie de la gauche, aujourd'hui, elle n'est plus valide et elle n'est pas juste. Alors, donc, ce que dit Macron, c'est le travail, et le mouvement, le parti du mouvement du progrès doit s'identifier au travail. Et ça doit passer par des accords d'entreprise, des accords par de branche, des aménagements. Et pas nécessairement mais vous savez, on a voté les aménagements. Vous êtes d'accord? Ah non, je pense que... Alors d'abord, on a voté, les socialistes ont voté les aménagements des accords de maintien dans l'emploi. Dans les accords de maintien dans l'emploi, les entreprises peuvent déroger aux 35 heures. Donc c'est bien qu'on a reconnu cette nécessité. Justement, il y a un poste qui est vacant, c'est celui de ministre du Travail. Vous n'êtes pas candidat par hasard? Non, je n'ai pas de compétences particulières sur le travail. Ou pas? Oui, mais enfin, c'est son choix. C'est un choix courageux? Il aurait pu en faire un autre. Ah, donc il aurait pu rester. Il aurait pu rester. À l'évidence, oui. Il a déserté, en fait, son poste. Non, il n'a pas déserté. Il a fait le choix de redevenir maire du Dijon, mais il aurait pu en faire un autre. Est-ce que le ministre du Travail et les fonctions de ministre du Travail doivent revenir au ministère de l'Économie? Il en a été question chez Emmanuel Macron. Ou est-ce qu'on doit nommer un nouveau ministre? Non, je crois qu'on nommera un nouveau ministre. Et je pense que c'est bien qu'on nomme un nouveau ministre et qu'il n'y a pas à fusionner ces deux. Qu'est-ce que doit faire le nouveau ministre? Il y a Jean-Marc Germain, qui est candidat d'ailleurs à ce poste de ministre du Travail, qui dit ce matin « Moi, je suis pour un code du travail 2.0 ». Ça veut dire quoi? Je ne sais pas trop. Ce que devra faire le nouveau ministre du Travail, c'est de conduire la réforme que Manuel Valls a annoncée hier. Donc il faut réformer le code du travail? Bien évidemment. Il faut l'amaigrir? Bien évidemment. Il faut sans doute le réduire, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est favoriser les adaptations dans les entreprises. Et donc l'idée que l'on aille vers des grands principes
qui serait dans le Code du travail et vers des négociations, soit de branches, soit d'entreprises, pour essayer d'adapter les choses, ça c'est une bonne idée. D'ailleurs, il y a un économiste, Gilles Berset, qui va sortir un rapport là-dessus et qui va être très intéressant, plus le travail de M. Combrexel. Donc ce chantier, il est ouvert. Et hier, Manuel Valls a ouvert ce chantier très clairement. D'accord. Alors Valls... Parce que nous, on a un problème particulier en France, excusez-moi. Eh bien, il est clair que la rigidité du marché du travail pèse sur la situation de l'emploi. D'accord. Donc, il faut de l'assouplissement. Il faut... C'est pas ce que dit M. Paul, hein, Christian Paul. C'est pas ce que dit manifestement. Certains pensent que c'est un tabou. En réalité, on a une gauche qui considère qu'on ne peut pas traiter certains sujets. Non, il y a une tension à gauche, mais elle est tout à fait normale. Elle a toujours existé. Elle est c'est vrai, très forte. Est-ce que le PS mais pourquoi elle est très forte? Parce que la situation du pays est difficile. Oui, mais non, mais la situation du pays est difficile. Le Parti socialiste est-il en crise pour vous aujourd'hui? Non, il est en mutation. En mutation. Oui. Et qu'est-ce qui va gagner? Vous, les réformateurs? Je ou pense eux, que le camp de la réforme, du mouvement, finira par l'emporter, parce que ce camp se situe dans la réalité, pas dans des discours nostalgiques. C'est ce que disent les sympathisants du PS à travers un sondage qui a été publié hier dans le JDD, où ils disent on préfère Valls à François Hollande pour la prochaine présidentielle. Vous êtes d'accord avec ça, vous? C'est leur sentiment, mais la question se pose aussi un petit peu, non? Non, la question ne se posera pas comme ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que le président de la République défendra sa candidature pour les élections présidentielles, tout simplement parce qu'il aura à cœur de défendre son action et son bilan. Selon une ligne qui sera plus celle de 2012 et du discours du Bourget. Mais attendez, c'est le président de la République qui a voulu la politique aujourd'hui. Ouais. Et donc il est quand même celui qui l'a inspiré. Non? Oui, il y a eu une mutation. Oui, mais bien sûr, mais moi je l'assume. Et encore une fois, j'ai trouvé que Manuel Valls l'assumait aussi. Et quand il fait des promesses qui paraissent un peu insensées compte tenu de l'état des finances françaises, quand il dit moins de 2 milliards d'impôts pour 2016, vous pensez que c'est possible? C'est sans doute un autre portée, mais le vrai sujet... Mais comment on fait alors qu'on est endetté? Eh bien, c'est justement là où je voulais en venir. Oui. Le vrai sujet du budget qui vient, c'est la dépense publique. Oui. Il faut la réduire? Bien sûr. Et comment on fait pour la réduire? Et je suis de ceux qui me désolent de voir que ce sujet n'est pas dans le débat public, ni à droite ni à gauche d'ailleurs. Ni à droite ni à gauche. Moi j'attends de voir aussi la droite sur des propositions précises. Parlez-moi de la gauche puisque vous êtes au gouvernement et vous êtes dans la majorité. Mais j'aimerais que... Comment vous faites? Mais il y a eu un travail considérable qui a été fait ces derniers mois, notamment par Bercy, avec toute une série de rapports sur la dépense publique extrêmement précis, avec des propositions extrêmement précises. Et moi, ce que je souhaiterais... Quels sont les postes où on fait des économies? Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des propositions... Non. Pas l'éducation, mais la sécurité, je parle par exemple du logement, je parle... Mais comment il y a toute une série de sujets. Non, mais attendez. Non, on ne réduit pas forcément les aides au logement. On a fait un travail d'ailleurs avec M. Pouponi sur les aides personnalisées au logement. Ouais. Effectivement, on a fait des propositions. Il y a des propositions dans tous les domaines pour réduire la dépense publique. Si on veut diminuer les impôts, il faut réduire la dépense publique. Moins de fonctionnaires. Moins de fonctionnaires, oui, peut-être. Dans un certain nombre de domaines, c'est évident. Je cherche pas, je n'ai pas. Ce que je souhaite, moi, c'est que ce débat s'ouvre. Et il y a aujourd'hui toute une série de propositions sur la table et il faudrait en discuter. Plutôt que de parler d'une réforme fiscale qu'on n'a pas faite et qu'on ne fera pas en 18 mois, d'avoir cet écran de fumée, moi ce que je souhaiterais, c'est que la gauche centre son travail sur la dépense publique. Alors demain, c'est la rentrée des classes. Est-ce que la promesse d'embaucher 60 000 enseignants d'ici à la fin du quinquennat, qui avait été faite par le président de la République, était une promesse sensée? Oui, parce qu'elle sera d'ailleurs, je pense, tenue. Ouais. Je vois d'ailleurs qu'Alain Juppé, par rapport à la réflexion qu'il a sur l'éducation nationale, ne remet pas en cause cela. Ouais. Donc, les observateurs qui s'intéressent à l'éducation nationale, qui en font une priorité, considèrent qu'il faut plus d'enseignants et des enseignants mieux payés. Et moi, je m'en réjouis, parce que ça sort un peu de ce discours permanent qu'on a sur l'éducation nationale, un peu autoritariste. Dernière question, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que les réformateurs que vous incarnez ici aujourd'hui, eh bien, vont avoir le dernier mot à l'intérieur du Parti socialiste? Je pense, encore une fois, que ce courant, cette orientation, elle progresse, y compris au sein du Parti socialiste. J'ai été très frappé de voir le nombre de militants qui sont venus me voir après la journée que nous avons organisée avec Emmanuel Macron. Et sur ce plan-là, Emmanuel Macron est un allié très précieux parce que son discours est bien reçu et entendu. Il a de l'avenir, Macron ? Bien sûr qu'il a de l'avenir. Vous savez, il faudrait plus de Macron en politique et peut-être plus de Macron au gouvernement. Et vous regrettez qu'il ne soit pas au Parti socialiste ? Vous savez, le Parti socialiste, il a vocation à s'élargir, il a vocation à s'ouvrir. Ce que l'on constate aujourd'hui,
Parti socialiste, mais aussi chez les écologistes, peut-être encore plus chez les écologistes, c'est des partis qui n'ont pas réussi leur mutation, qui n'ont pas réussi à s'ouvrir. Eh bien, ça donne quoi? Ça donne des partis qui se rétractent et qui se replient. C'était le talk Le Figaro de Christophe Caresche qui nous a dit que le Parti socialiste actuellement n'était pas en crise mais en mutation et il réclame par-dessus tout une mesure qui consiste à faire des économies sur la dépense publique. C'est ainsi d'ailleurs qu'on pourra, dit-il, baisser les impôts et tenir la promesse du président de la République qui nous a dit encore il y a quelques jours que les impôts baisseraient peut-être de 2 milliards d'euros pour 2016. Merci Christophe Caresche.